Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, depuis la proclamation des résultats tronqués, arrachés à la vérité des urnes par le Conseil constitutionnel, notre pays traverse une tension inédite. Une fois encore, la volonté du peuple a été confisquée, la souveraineté populaire piétinée. Mais cette fois, le peuple s'est levé, debout, digne, courageux. Il dit non à la confiscation du pouvoir. Dans toutes les régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais se sont exprimés pacifiquement avec la seule arme que leur accorde la Constitution, leur voix. Et pourtant, cette voix a été accueillie par le fracas des armes. Des balles réelles ont répondu au chant de liberté. Nos parents, nos enfants ont été fauchés dans la fleur de l'âge et les marches pacifiques ont été transformées en répression aveugle avec des délits de faciès. Aujourd'hui, le bilan provisoire est lourd. Arrestation arbitraire des leaders politiques, d'acteurs de la société civile, de créateurs de contenu et de milliers de manifestants, des centaines de morts et de blessés, des familles entières plongées dans le deuil, rappelant les épisodes traumatisants de 1984. Mais pendant que le peuple pleure ses martyrs, les responsables de cette tragédie festoient sans pudeur, exhibant sur les réseaux sociaux leur cynisme et leur mépris du peuple. Dans une vidéo rendue virale, le président du Conseil constitutionnel lui-même, dans l'ivresse du champagne, s'est vanté d'avoir assuré la victoire du président sortant. Quelle honte pour notre République! Mais que ceux qui croient que la peur nous fera plier se trompent lourdement. Un peuple qui a perdu la peur est un peuple invincible. Camerounaises, Camerounais, malgré ce climat de terreur orchestré pour nous faire reculer, nous n'allons pas céder. Je vous appelle donc du lundi 3 au mercredi 5 novembre à observer des villes mortes. Que le pays tout entier se fige pour que le monde entier sache que nous résistons et que nous ne céderons pas. Gardons nos commerces fermés, suspendons nos activités, restons chez nous, en silence, pour montrer notre solidarité et rappeler à ce régime que la force d'une économie, c'est son peuple, et ce peuple ne le reconnaît plus comme son leader. Peuple camerounais, l'heure n'est plus à la peur ni à la division. Restons debout, unis, fiers et solidaires face à ceux qui, dans un cynisme machiavélique, invoquent la paix tout en semant la terreur et en régnant sur la misère et le sang. Restons calmes, mais déterminés. Restons dignes, mais inflexibles. Je vous le répète, notre victoire ne sera pas volée. J'ai pris l'engagement ferme de ne jamais vous trahir et je ne faillirai jamais. C'est la raison d'être du reste de ma vie. C'est ensemble que nous remporterons cette victoire. Que Dieu bénisse le Cameroun. Gloire et honneur à nos martyrs. Et vive la République.
Mesdames et messieurs, sentez-vous saluer. Nous venons là d'écouter Issa Chiroma Bakari qui, dans une déclaration, a fait savoir qu'il appelle donc aux villes mortes du lundi 3 jusqu'au 5, jusqu'à la veille de la proclamation, à veille, n'est-ce pas, de la prestation de serment, n'est-ce pas, de M. Biya à Yaoundé. Et également, après avoir fait ce message, cet audio, M. Issa Chiroma Bakari a fait un autre message texte, comme vous voyez à l'écran. Il dit ceci: je demande à tous ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, aux membres de ma famille kidnappés, tenez bon. Je ne me reposerai pas jusqu'à ce que ce régime vous donne votre victoire. Je remercie l'armée loyaliste qui a montré son patriotisme en me conduisant dans un lieu sûr et assure ma protection actuellement. Je ferai une adresse solennelle dans quelques instants. En fait, l'adresse solennelle dans quelques instants, là, c'est cette vidéo, c'est cet audio que vous venez ici, comme ça, là, d'écouter. Donc, une fois après avoir fait cette déclaration, texte, il a encore tenu à apporter plus de précision, où il dit ceci: on dirait une guerre ouverte contre le peuple camerounais. Il ne recule devant rien. Assassinat, répression et autres exactions. Ils ne veulent pas la paix. Pour eux, il faut utiliser tous les moyens possibles pour rester au pouvoir, car ils craignent les conséquences s'ils quittent, d'où l'extrême violence de leurs actes. Voilà pourquoi hier, ils ont enlevé 2 membres de ma famille ici à Garoua, ainsi que mon cuisinier personnel. Pensez-vous pouvoir me faire pression par de tels agissements? Tout ce que vous réussirez à faire, c'est d'aliéner encore davantage le peuple. Je demande leur libération immédiate, ainsi que celle de toutes les autres personnes enlevées ou arrêtées arbitrairement. Donc, voici l'allocution du candidat, de M. Issa Chiroma Bakari, puisque l'élection présidentielle est désormais derrière nous. Je vais dire, le processus électoral est terminé à la date de la proclamation de l'élection présidentielle. Donc, M. Issa Chiroma Bakari est dans une phase où il n'est plus en train de vouloir négocier avec le Conseil constitutionnel. Pour lui, il veut récupérer, n'est-ce pas, sa victoire. Vous comprenez? Donc, mesdames et messieurs, nous sommes entrés dans une phase que je vous disais, il faut redouter. Il faut redouter la phase que nous entrons en plein dedans là. C'est-à-dire que pour ceux qui disent que nous ne sommes pas entrés dans cette phase-là, vous vous trompez lourdement, parce que nous sommes en pleine phase, n'est-ce pas, des menaces. C'est-à-dire que M. Issa Chiroma Bakari est en train de mettre en action, n'est-ce pas, les menaces qu'il avait déjà envoyées hier, lorsqu'il citait la crise électorale en 2010 en Côte d'Ivoire. Et comme je vous le disais dans les récentes vidéos, en 2010, il y avait 2 présidents en Côte d'Ivoire. Il y avait Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo avait prêté serment, le Conseil constitutionnel l'avait reconnu, et Alassane Dramane Ouattara s'était autoproclamé, et il avait prêté serment dans son hôtel. Et puis il a fait appel à la Cour pénale internationale. Il a porté plainte contre Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité, parce que lors de la crise post-électorale, il y a eu des morts qui avaient été tirés par l'armée qui avait été envoyée par par Laurent Gbagbo. C'est vrai qu'Alassane Dramane Ouattara également avait une milice conduite par Guillaume Soro, c'est-à-dire c'était un échange de violences sans précédent. Donc, lorsque M. Issa Chiroma Bakari nous annonce que l'armée, une partie de l'armée camerounaise s'est rangée de son côté, et c'est cette armée-là qui assure désormais sa sécurité, c'est quelque chose il faut redouter, mesdames et messieurs, parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé en 2010 en Côte d'Ivoire, où une partie de l'armée de Laurent Gbagbo assurait la sécurité de Alassane Dramane Ouattara, même si Alassane Dramane Ouattara avait une milice soutenue par Guillaume Soro. Il y avait une armée qui s'était détachée de Laurent Gbagbo pour se ranger du côté de Alassane Dramane Ouattara. Et on connaît ce qui s'est passé, ce sont des morts à tort, à travers et tout. La France qui a soutenu Laurent Gbagbo,
Et puis après, ils se sont installés, pardon, la France a soutenu Alassane Dramane Ouattara, puis ils se sont installés euh, en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, vous connaissez la suite. Donc, ce que nous étions en train de redouter est certainement en train d'arriver parce que si M. Issa Chiroma Bakary nous informe que l'armée, une partie de l'armée s'est rangée de son côté, il l'a conduit en lieu sûr, ça craint, ça craint. Malgré les rassurances que le pouvoir en place, les autorités peuvent nous, nous envoyer, nous transmettre, je pense que c'est en train de ça craint. Pour ceux qui voient la situation de loin, ça craint. Parce que je pense que M. Issa Chiroma Bakary est également dans une logique de prestation de serment le même jour du 6 novembre. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas dans la loi camerounaise, ou bien la constitution, il n'y a pas une loi qui précise que c'est à Yaoundé ou bien au palais des congrès ou bien au Parlement que le nouveau président doit prêter serment. Donc la prestation de serment peut se faire n'importe où. Donc, ce que nous sommes en train d'entrer dedans, il faudrait immédiatement, sinon rapidement, que les autorités en place puissent prendre des mesures qui s'imposent pour pouvoir mettre un terme à ceci, parce que les jours à venir au Cameroun sont très très incertains. Vous voyez, donc lorsque M. Issa Chiroma Bakary dit « Je remercie l'armée loyaliste qui a montré son patriotisme en me conduisant dans un lieu sûr et assure ma protection actuellement ». Cette phrase, ça m'a d'abord fait avoir de la chair de poule lorsque j'ai lu ça avant de commencer cette vidéo, mesdames et messieurs. Parce que voyez-vous, nous qui essayons un peu d'analyser, c'est-à-dire que nous essayons, c'est-à-dire un peu d'analyser les situations autour de nous et ce que nous voyons ci et là, la réaction du RDPC, la réaction du SSNC, de M. Issa Chiroma Bakary, la réaction du peuple camerounais qui est déterminé, la réaction des membres de la société civile, des partis politiques, les arrestations et tout. Lorsque nous voyons tout ça, lorsque nous voyons un déploiement de l'armée dehors, on a comme l'impression que le régime de M. Biya a des informations précises concernant le projet de M. Issa Chiroma Bakary, parce que M. Issa Chiroma Bakary n'est plus dans une logique de négocier quoi que ce soit avec M. Biya, parce que le Conseil constitutionnel a proclamé. Est-ce que le Conseil constitutionnel peut revenir encore sur sa décision, dire que non, on s'est trompé, c'est Issa Chiroma Bakary? Non, ils ne peuvent pas le faire. Donc il faut que le dire clairement. Donc disons-le clairement, Issa Chiroma Bakary est dans une logique de récupérer, n'est-ce pas, sa victoire par la force. C'est-à-dire que c'est ça la logique. Parce que la seule façon démocratique, c'était que le Conseil constitutionnel puisse se proclamer M. Chiroma vainqueur. Mais ça n'a pas été fait. La seule façon, comme il a dit dans son allocution, qu'il ne s'arrêtera pas, que le reste de sa vie maintenant, c'est pour lutter, pour récupérer, n'est-ce pas, sa victoire qu'il est en train de revendiquer. Donc, chers dames et messieurs, c'est exactement ça la situation. Et il ne faut pas se voiler les yeux. M. Issa Chiroma Bakary est dans cette logique-là, récupérer donc cette victoire-là par la force. Et du moment où il dit « Je remercie l'armée loyaliste qui a montré son patriotisme en me conduisant dans un lieu sûr ». C'est-à-dire, on a comme l'impression maintenant qu'une partie de l'armée est du côté de M. Issa Chiroma Bakary, ou bien du côté du peuple qui revendique également la victoire de M. Issa Chiroma Bakary. Et si c'est le cas, les jours à venir, sinon les semaines à venir, risquent d'être très très préoccupantes pour le Cameroun. Et peut-être que l'armée ou également certains membres de l'armée, parce qu'il faudrait le rappeler, que dans une sortie récente, enfin, il y a de cela plusieurs jours, M. Chiroma remerciait déjà certains officiers de l'armée camerounaise et certains ministres encore en poste. Il remerciait de leur soutien
Et vous voyez, on a comme l'impression ici que les choses sont plutôt en train de se préciser. Mais une chose est certaine, c'est que M. Chiroma est toujours à Garoua, parce que dans son message, à moins que c'est juste pour brouiller les pistes, dans son message, il dit euh, voici pourquoi hier, ils ont enlevé 2 membres de ma famille ici à Garoua. Donc, euh, on a des raisons de croire qu'à travers ce message, il dit qu'il est toujours à Garoua, à moins que ce soit vraiment une façon de brouiller les pistes. De toutes les façons, mesdames et messieurs, nous avons des raisons de s'inquiéter pour les jours à venir, et le Cameroun est entré dans une crise post-électorale qui pourra, n'est-ce pas, faire basculer l'avenir de notre pays. Et c'est vraiment malheureux, vous voyez. C'est malheureux parce que euh, ceux qui essayent un peu de parler, on les menace d'arrestation. On dit le Conseil constitutionnel a décidé, vous n'avez plus rien à dire, fermez votre bouche et tout. Pourtant, le peuple camerounais est souverain. Il a le droit de s'exprimer lorsqu'il est d'accord ou il n'est pas d'accord avec quelque chose. C'est-à-dire que la souveraineté du peuple camerounais, personne ne peut l'enlever ça. Personne ne peut enlever la souveraineté du peuple camerounais. C'est-à-dire, lorsque le Conseil constitutionnel a dit que, a pris une décision, il revient au peuple camerounais de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ça, on dit la souveraineté du peuple. Vous comprenez? Nul n'est au-dessus de la loi, mais la souveraineté revient au peuple camerounais, qui décide de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais pour lui. C'est le peuple, ce n'est pas à quelqu'un d'un dirigeant de décider ce qui est bon pour son peuple. C'est au peuple de décider ce qui est bon pour lui. Et ce n'est pas le contraire. Donc, ce que nous nous rendons compte aujourd'hui, c'est que M. Chiroma n'est plus dans une logique de négocier quoi que ce soit. Parce que nous entendons sur les plateaux de télévision, ci et là, des membres de partis politiques, les membres de la société civile, appeler à la négociation. C'est-à-dire que d'autres personnes proposent même au président Paul Biya d'aller rencontrer personnellement Issa Chiroma Bakary pour un gouvernement d'union nationale. Et d'autres personnes disent que non, il n'y a pas question d'un gouvernement d'union nationale. C'est à Issa Chiroma Bakary de tendre la main au président Paul Biya. C'est-à-dire que ce n'est pas le contraire. Donc, sur les plateaux télé, sur les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Et on ne sait pas donc à quel sens vouer, mesdames et messieurs. De toutes les façons, les jours à venir risquent d'être très très préoccupants pour le Cameroun, parce que est-ce que M. Issa Chiroma Bakary réussira le pari de rendre les villes, de rendre les villes mortes sur 3 jours sur tout l'étendue du territoire national, c'est-à-dire, je crois que c'est sur 3 jours, il a dit du 3 au 5, je crois que c'est 2 ou 3 jours en tout cas. Est-ce que M. Issa Chiroma Bakary réussira à faire obéir cela aux Camerounais? Et là maintenant, c'est là où on verra s'il y a des Camerounais qui soutiennent fermement Issa Chiroma Bakary. C'est-à-dire ça c'est un acte de désobéissance civile carrément. C'est-à-dire, si déjà M. Chiroma a constaté que lorsque les Camerounais sortent pour aller dans la rue, ils sont tirés dessus à balles réelles, ben, peut-être que la phase qu'il a annoncée, la phase 3, c'est donc de dire aux Camerounais, ok, vous pouvez rester chez vous, mais ne sortez pas. Et ce serait toujours un acte de protestation pacifique, la désobéissance civile. Parce que Issa Chiroma Bakary, dans sa lettre, dans sa communication, nous informe que si vous faites cela, si les Camerounais font cela, c'est pour montrer, n'est-ce pas, au régime de M. Biya que ces Camerounais dont on a tiré sur eux, là, ce sont eux qui font en sorte que le pays vit à travers les impôts et tout et tout. Et que le peuple camerounais, le Cameroun ne peut pas vivre sans l'économie, et que l'économie, c'est le peuple camerounais. Donc, M. Issa Chiroma Bakary est dans une logique de démonstration de sa légitimité aux yeux de l'opinion publique nationale et internationale. Est-ce que donc ce 3 novembre jusqu'au 5 novembre, il faut rappeler que la proclamation, la prestation de serment a lieu le 6 novembre, c'est-à-dire que le nouveau président, selon la constitution du Cameroun, entre en fonction le 6 novembre. Donc, M. Issa Chiroma Bakary a demandé aux Camerounais de ne pas sortir de chez eux à partir du mercredi 3 jusqu'à la veille de la prestation de serment
du nouveau président. En tout cas, chers dames et messieurs, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, parce que ça fait peur, hein. Ça fait peur. Ouais, il faut le dire. On a des raisons de s'inquiéter. On a des raisons de s'inquiéter. Qu'à cela ne tienne, chers dames et messieurs, je vais vous demander, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour rester alerté des prochaines vidéos. Et ici, sur cette chaîne Cameroun Investigation, sur YouTube, vous aurez toujours des informations minute by minute concernant l'actualité post-électorale ou bien post-résultat des élections le 12 octobre dernier au Cameroun. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, je vous en prie. Likez la vidéo, je vous en prie. Merci.